Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas été là, forcément vous imaginez la vie de papa. J'ai pas forcément le temps de faire des grosses vidéos, même si j'en ai beaucoup, dans le sachet j'en ai plein et que je suis en train de préparer. Mais du coup là aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Et je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? C'est qu'en gros j'ai mon studio, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé YouTube vous avez vu 3 studios différents. Il y a mon premier appartement que j'avais, ensuite j'ai déménagé dans cette maison. C'était ma chambre et mon bureau à la fois. Et là ça fait déjà environ 6 mois que j'ai tout changé. Et en fait en tournant un petit peu dans le studio ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'ai plein de trucs à droite à gauche qui me remémore pas mal d'anecdotes en fait sur mes 12 ans que je viens de passer au Japon. Et du coup j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ça, vous montrer un petit peu mon univers. Enfin voilà, c'est une vidéo extrêmement chill, elle m'a été beaucoup demandée. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y a Mimi qui vient participer aussi. Coucou Mimi. On va pas perdre plus de temps comme d'habitude, je vous laisse vous préparer le petit café des familles. C'est parti. Mon studio se trouve donc derrière cette porte, je pense que ça vous le savez. Il y a toujours Mimi qui vient. Il sait ce que je vais faire, que je vais ouvrir la porte. Avant toute chose, je vais vous montrer un truc que je ne montre jamais. Ça c'est ce que j'appelle le placard à bordel. Là typiquement là-dedans, voilà. Là c'est tout mon bordel, j'ai quoi? J'ai toutes les boîtes. Je suis quelqu'un qui jette jamais les boîtes. Les fameux Lego que vous allez trouver dans mon studio d'ailleurs, j'ai toutes les boîtes, je les ai gardées. Ça, cette boîte là aussi. D'ailleurs, Massa derrière la caméra. Salut. Je sais pas si t'en as un toi aussi, une espèce de truc comme ça avec tous tes câbles dedans, mais c'est un bordel sans nom, regarde-moi ça. Ce câble là, je crois que je l'ai depuis la France mon gars. Les câbles jack aussi, parce que je suis guitariste à la base, regarde-moi ça. Voilà. Cette caisse là, je me la trimballe depuis plus de 10 ans. J'ai un autre carton en bas, hop là, avec pareil, toutes les boîtes de tous les objets tech que j'ai. Mais du coup voilà, c'est un petit peu mon placard à bordel. Mais ce n'est pas ça qu'on est venu voir aujourd'hui. On rentre tout de suite dans le studio. Alors s'il y a des gens qui se rappellent de la vidéo que j'avais fait il y a 2 ans maintenant, juste après être rentré de France, vous pouvez voir que ça a quand même pas mal changé depuis. Déjà bon, petit tapis tout ça. Le lit qu'il y avait là aussi qui a disparu. J'en ai eu marre en fait au bout d'un moment d'avoir ma chambre et mon espace de travail au même endroit. Quand j'étais allongé sur mon lit, j'étais là comme ça allongé. Et je voyais mon bureau, j'étais en mode merde, putain, je suis pas en train de travailler et j'aimais pas le moi qui ne travaillait pas, tu vois. Et de la même manière, quand j'étais sur mon bureau, j'étais assis là et je voyais mon lit, j'étais en mode je taperais bien une sieste là quand même, tu vois, il y a des moments où t'es crevé et tout. Et je me suis dit c'est chiant en fait, j'aimerais bien avoir un endroit où je peux juste focus sur mon travail. Donc voilà, c'est mon espace de travail, c'est là que je fais toutes mes vidéos. On va revenir sur pas mal de trucs parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. Première chose, je pense, on va peut-être commencer par l'étagère. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Il y a trop de choses en vrai. Ça je l'avais déjà dit en vidéo je pense, mais la plupart des figurines que vous voyez là, c'est UFO Catcher. Pour vous dire simplement, le Captain America, UFO Catcher, les petits Pokémon UFO Catcher, ça c'est UFO Catcher. Là tous les petits trucs etc, ça c'est UFO Catcher. D'ailleurs s'il y a des gens qui viennent au Japon, qui veulent faire un UFO Catcher mais qui veulent pas perdre trop de thunes, il y a des tout petits UFO Catcher avec des petits trucs comme ça, c'est ultra simple à choper. Moi typiquement, ces trucs là, j'ai vidé littéralement une caisse de UFO Catcher. Tous ceux qu'il y avait dans la boîte, je les ai tous pris. Sinon il y a quoi? Ah oui, il y a ça là. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça? Mon premier drama sur YouTube. C'était incroyable ça. Mec, c'était incroyable. Encore aujourd'hui, en vrai, je suis très fan. En plus, j'ai pu participer à London Hearts l'année dernière. Seul truc qui est dommage, c'est que ça, vous l'avez pas en France du coup. C'est accessible sur certaines plateformes au Japon, tout ça, mais en France, vous l'avez pas. Sauf si vous utilisez NordVPN. Et oui, en ce moment on fête les 11 ans de NordVPN. 11 ans déjà qu'ils nous aident à sécuriser notre connexion internet. Je me sens vieux tout à coup. Et pour fêter ça, NordVPN, il vous offre un super cadeau. Mais avant toute chose, parce qu'il y en a certains qui se posent encore la question de à quoi pourrait bel et bien leur servir un VPN, bien tout d'abord, il y a l'aspect sécurité. Pour vous donner un exemple, moi, via mon travail, il m'arrive souvent de voyager, que ce soit au Japon ou à l'étranger. Ce qui m'amène souvent, via mon ordinateur, à me connecter à des réseaux Wi-Fi pas très sécurisés, que ce soit dans les gares, dans les aéroports ou dans les hôtels. Et c'est là qu'entre en action NordVPN, parce qu'en un seul clic, il va créer un tunnel de données chiffrées, masquer mon adresse IP, et donc sécuriser ma connexion. Rajoutez à ça la fonction gratuite protection anti-menace qui bloque les malwares, les virus, les publicités sur internet, et tout ça, ça fait de NordVPN un des meilleurs outils pour surfer sur le net en toute sécurité. Surtout à notre époque où l'aspect cybersécurité c'est de plus en plus important. Ensuite, une autre fonction qui est probablement la plus intéressante, c'est le changement de géolocalisation. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à n'importe quel serveur dans le monde et donc faire croire à notre appareil qu'on se trouve au Japon, aux États-Unis, en France, en Suède. Et ça, moi personnellement, ça me sert beaucoup quand je fais des recherches pour mes vidéos par exemple et que je me retrouve sur des sites qui sont bloqués dans certains pays. Là voilà, en 2 clics, je change de pays.
plus de problème. Et pour finir, et parce que je vous connais très bien, qui dit géolocalisation dit accéder à l'entièreté du catalogue de vos plateformes de streaming préférées, que ce soit Disney+, Amazon Prime, ce qui vous permet d'avoir accès à des films ou des séries qui sont pas encore accessibles là où vous vous trouvez. Rajoutez à ça que NordVPN, c'est 5800 serveurs dans le monde, une connexion sur 6 appareils à la fois, que ce soit sur tablette, ordinateur, smartphone, avec une application qui est ultra simple d'utilisation. Je suis sûr que même ma petite fille d'1 mois et demi, elle pourrait s'en servir. Enfin, peut-être pas abuser, mais vous m'avez compris. Et donc, comme je vous le disais, pour fêter les 11 ans de NordVPN, si vous passez par mon lien dans la description, vous aurez accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus un mois gratuit, auquel vient s'ajouter un cadeau qui peut aller au hasard de 3 mois à 1 an gratuit supplémentaire. Et dans tous les cas, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc voilà. Moi, je vous laisse aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, joyeux anniversaire NordVPN, merci beaucoup pour soutenir notre petite chaîne depuis 2 ans déjà, et nous, on retourne à la vidéo. Bon, vous pouvez voir aussi que j'aime beaucoup la lecture. Murakami Haruki, c'est un de mes auteurs préférés. En vrai, tous les bouquins de Murakami qui sont sortis avant que je vienne au Japon, je les ai tous en France. J'aimais bien faire en fait acheter la version française et la version japonaise pour comparer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la version française et pas dans la version japonaise, etc. Tu vois. Et ça me permettait de bosser aussi mon japonais tout simplement. Donc voilà, gros fan de Murakami. Ça, c'est une réédition de Yu-Gi-Oh qui a été faite. C'était sorti dans les combini l'année dernière et je la trouve trop classe. Tu vois, je les ai même pas ouverts pour te dire. Ils sont encore tout neufs. Gros fan de Yu-Gi-Oh. Moi, en vrai, je trouve trop dommage que les gens ils s'arrêtent à l'aspect carte de Yu-Gi-Oh. Le manga Yu-Gi-Oh en lui-même, c'est un putain de shonen. L'histoire elle est tellement profonde, mais c'est incroyable. Et je trouve ça trop dommage en fait que les gens ils disent ouais c'est bon, c'est un jeu de cartes pour les gamins. Non. C'est vrai que c'est à la fois grave connu mais grave sous-côté. Tellement. Voilà, tu vois que c'est pas du tout l'ambiance petit gamin machin et tout. Tu vois, c'est assez dark quand même normalement Yu-Gi-Oh. Et en fait, ce qu'il faut savoir c'est que l'animé Yu-Gi-Oh en France, il était totalement censuré. Par exemple, un truc tout con, hein, le monde des ombres n'existe pas. Et ouais mon pote, c'est un truc de la censure. Les gens qui sont envoyés dans le monde des ombres et en fait ils sont morts. D'ailleurs, hop, alors à votre avis il y a quoi dedans? 1, 2, 3, Pas des cartes Yu-Gi-Oh! Si, il y a des cartes Yu-Gi-Oh! Okay. En vrai ça, c'est juste la dernière fois j'ai été tourner une vidéo avec Tev. Mais sinon non, vous pouvez bel et bien voir que j'ai... Ah mais c'est des cartes rares genre? Ouais, c'est des vraies cartes, bien sûr. Et en fait ce qu'il faut savoir, la petite histoire qu'il y a derrière ça, c'est que tu vois... Il s'appelle Rat? Le rat. Il y a de ça quelques années, moi je travaillais au Combini. Et en fait il y a une réédition des premières cartes Yu-Gi-Oh! Qui sont sorties au tout début, donc fin des années 90, début des années 2000. Et du coup moi je travaillais dans le Combini et on a reçu les displays en fait. J'ai acheté un paquet, j'ouvre le paquet, première carte que je tire c'est ça mon pote. Je tire Osiris direct et je suis en mode what? Ils sont belles, et du coup les au final j'ai acheté le display complet. Je l'ai pas laissé au client, gros fils de que je suis, je l'ai même pas mis en magasin, j'ai tout acheté. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Sinon là en ce moment on est plus dans les cartes One Piece, hein, vous avez vu d'ailleurs, hop, des boîtes que j'ai déjà ouvertes. Ah ouais, t'es chaud. D'ailleurs TokyoCards.com hein, s'il y a des gens qui veulent des cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Et du coup voilà, j'ai mon petit classeur avec toutes mes cartes, tout ça. D'ailleurs ça incroyable aussi. Oh. Mais je peux les sortir? Vas-y. Ah c'est clean hein. C'est vraiment, ouais, c'est en acier genre. Et ça pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh, ouais, ils ont fait ça, je l'ai acheté direct. Puis le dernier truc Yu-Gi-Oh c'est ça là, et ça en fait c'est Fanny qui l'a dessiné. Parce que les gens savent pas forcément, mais Fanny c'est une très bonne dessinatrice, elle est super forte. Je suis super content, c'était pour la Saint-Valentin, je crois notre première Saint-Valentin, elle m'a offert ça, j'étais trop content. Et ça c'est les bouquins français que j'ai, les bouquins de youtubeurs. Y penser? Il y en avait pas un que je t'avais ramené, moi ça me dit un truc ça. Il y en a un que tu m'as ramené, c'était... Ah voilà, c'est ça. Un de ces 4 là, j'ai tous les bouquins de Fabien Licard aussi, voilà. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon fameux trophée YouTube. Trophée YouTube 100 000 abonnés. Quelle fierté. Mais mec, moi en fait il y a une histoire rigolote avec ça, c'est que j'ai un pote à moi qui s'appelle Yoshio. Du coup il avait ouvert sa chaîne YouTube aussi, et il avait chopé les 100 000 abonnés, à une époque où on vivait en coloc lui et moi en fait. Lui il était rentré un moment en Suède, pile au moment où il avait reçu ça, sauf que Corona, et au final je me suis retrouvé à habiter dans une maison où il y avait du coup la fameuse boîte là, avec le trophée dedans. Moi j'avais jamais vu de trophée de youtubeur jusque maintenant. Putain mec, j'ai un trophée de youtubeur juste à côté, je peux même pas l'ouvrir pour voir quelle gueule ça a, tu vois. Et du coup j'ai dû attendre que mon pote y rentre pour que je puisse enfin voir à quoi ça ressemblait. Et puis à peine quelques temps plus tard, bah, j'ai reçu le mien quoi, c'est... Encore aujourd'hui j'ai du mal à m'en rendre compte. C'est un délire, je te jure, j'ai du mal à le conscientiser. Mais on en parlait juste avant. On en parlait juste avant, mais vraiment, j'ai vraiment du mal à... Au secours, je vais être papa, ça c'est ma mère qui me l'avait envoyé. Oh avec la grosse tétine là. C'est ça. Sons of Tokyo, Festival 2022. C'est fou. Ouais, je le dis en avant-première, l'émission va s'arrêter. Oh merde, ouais. Ça c'est relou parce que ça fait un bail que tu fais ça en plus. Ça fait des années que je fais ça. Il y aura toujours les festivals, Sons of Tokyo, tout ça, mais l'émission en elle-même, elle va s'arrêter. Voilà. Dans tous les cas, c'est une bonne chose. Je suis content d'avoir pu bosser pour cette émission-là, et puis on va voir là où ça m'amène par la suite. C'est mon père qui a traduit ça. Et mec, mais ça c'est incroyable, GTO. GTO, Shonen Le sang. Ouais. Le sang, mon gars, mais bien sûr, mais c'est incroyable, c'est ton père qui a fait ça. Ouais, en fait, mon père, il a fait de la traduction de manga pendant 20 ans. Il a fait Young GTO et GTO Shonen 40 Days. Et les gros trucs qu'il a fait, c'est genre, il a fait Codebreaker. Et à l'époque, pour les gens qui connaissent, il a fait Rokudenashi Blues, Rakai Blues en français. Une bibliothèque, j'en avais une comme ça, remplie que de trucs qu'il avait traduits. Genre, quand j'étais au collège, il me dit ouais, parce qu'il y a 2 mangas qui veulent lancer en France. Ils veulent lancer Codebreaker et Fairy Tail. Du coup, moi j'ai eu Codebreaker. On verra si ça marchera.
Mais juste la petite fierté de dire bah GTO c'est ton père, quoi. C'est ton père qui l'a traduit, Alors, quoi. il a pas traduit GTO, il a traduit que Young GTO et GTO San Ah, ok. Un rappeur accusé d'escroquerie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Great Teacher Mitsugi. Great Teacher Mitsugi. En vrai, on l'a déjà fait. Le pire, c'est que moi, quand j'étais petit, je me disais si jamais j'arrive pas à faire de la musique ou si j'arrive pas à faire quelque chose d'artistique, j'ai envie de devenir professeur. Ça, j'en avais déjà un petit peu parlé. Ça, c'est incroyable aussi. Tokyo Time Sleep, c'est un photographe qui a pris des photos des années 80 du Japon et il a repris exactement au même endroit avec le même angle des photos aujourd'hui. Et tu vois l'évolution de Tokyo entre les années 80 et les années 2020. Ah, trop bien. C'est ouf. Moi j'avais vu des vieilles photos de Shibuya, il y avait un téléphérique genre. Ouais. Il y avait une nacelle et tout. The Last Story. Pour moi, c'est le meilleur Final Fantasy alors que ce n'est pas un Final Fantasy. Parce qu'en gros, c'est les créateurs de Final Fantasy qui ont fait ce jeu pour la Wii à l'époque, donc c'est une exclusivité Wii. Et il est juste incroyable. J'ai jamais autant chialé devant un jeu, je pense. En fait, avec Xenoblade et avec un autre jeu, en fait, il y avait 3 jeux qui n'étaient sortis qu'au Japon. Et il y a une espèce d'énorme pétition en Europe et aux États-Unis pour qu'ils releasent le jeu en fait à l'étranger. La pétition, elle a tellement fonctionné qu'effectivement, ils ont sorti les jeux en France, en Europe, aux États-Unis et tout. Mais c'est arrivé genre avec 5 ans de retard. Je dis au pif, il y a des gens qui vont dire c'était 3 ans et demi. Mais ça arrivait bien en retard par rapport à la version japonaise en France. Les guitares, il y a beaucoup de gens qui me parlent souvent de mes guitares. Il y a une histoire derrière les guitares. Premier truc déjà, je vais un petit peu casser le délire à tout le monde. Tout le monde me dit putain mec ta basse elle est incroyable et tout, c'est quelle marque et tout. Cette basse je l'ai acheté 30 balles dans un truc d'occasion. La petite histoire derrière c'est qu'à l'époque j'avais mon groupe, on composait chacun de notre côté des petites chansons et tout. Moi pour composer chez moi en fait j'avais que ma guitare et du coup moi je faisais tout au synthé. Sauf que le synthé c'est un son dégueulasse et j'étais en mode j'aimerais bien quand même pouvoir au moment où je compose avoir une basse pour pouvoir composer directement dessus. Du coup je suis allé vraiment dans un magasin de recyclage pas très loin tu vois et j'ai pris le truc le moins cher parce que j'avais pas de thune à l'époque et elle est toujours là. Elle a pris la poussière. Cette guitare là, la Washburn, celle-là c'est la première guitare que j'ai achetée en arrivant au Japon. C'est que moi à l'époque quand je suis arrivé j'étais venu avec une guitare acoustique, sauf que forcément pour faire un groupe de rock une guitare acoustique t'es vite pareil, du coup ça fait 12 ans que je l'ai cette guitare, c'est un truc de ouf maintenant quand j'y pense tu vois. Son seul défaut c'est qu'elle est lourde, donc quand t'es en concert avec au bout d'un moment t'as l'épaule qui tombe tu vois. Le premier concert que j'ai fait au Japon c'était avec ça tu vois. T'as une électroacoustique aussi, je vois. Électroacoustique, celle-là c'est une histoire de dingue mon pote. Celle-là en fait elle n'est plus produite nulle part, elle n'existe que d'occasion en fait, c'est une guitare de chez Line 6, c'est la Variax Acoustic 700. Et en fait ce qui se passe c'est que quand j'étais jeune, moi j'ai un oncle qui faisait de la guitare et c'est lui qui m'a donné envie de faire de la guitare à la base. Il a eu sa retraite militaire et avec l'argent qu'il a gagné de sa retraite militaire il s'est dit bah moi j'ai envie de m'acheter une belle guitare et il a acheté celle-là. Moi vers mes 10 ans à peu près, on m'offre une guitare pour mon anniversaire, c'était une Alabama je me rappelle, une très belle guitare acoustique et au bout de quelques années je commençais à bien progresser à la guitare et un jour je vois mon oncle et il me dit vas-y montre-moi un peu là comment tu joues de la guitare maintenant. Du coup j'arrive comme ça, je joue un petit peu. Ouais c'est pas mal, ouais, tu t'es bien amélioré hein. Par contre je pense qu'avec ta guitare là tu vas pas pouvoir beaucoup plus t'améliorer, il te faudrait vraiment une bonne guitare je pense. Je pense vraiment qu'il te faudrait une bonne guitare pour t'améliorer. Et il m'a donné celle-là. Waouh. Et du coup ça fait presque 20 ans maintenant que je l'ai celle-là quoi. En fait c'est une guitare qui est assez particulière parce que tu peux du coup Ouais, elle est fine de ouf. t'as un petit ordinateur à l'intérieur, en fait tu peux moduler des guitares, tu peux lui donner un son de guitare 12 cordes, un son de banjo, un son de shamisen. J'ai vraiment un son de shamisen dedans quand je joue. Mais du coup voilà, c'est une guitare qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Pour vous dire, à un moment j'étais en déj de thunes, et je l'ai jamais dit à personne ça, à un moment j'étais en déj de thunes, et je suis allé dans un magasin de guitare pour la revendre. Mais genre vraiment j'avais envie de pleurer tu vois. Et le mec il me dit ouais on vous la reprend 5000 yens. 40 balles. Oh le bordel. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah Nick, jamais je vous la revends, c'est pas possible. 5000 yens, c'est pas intéressant. t'es craqué, mon pote. De toute façon, quand tu vas dans les trucs comme ça de revente et tout, ils te prennent que dalle à chaque fois. Mec, j'ai pris sur moi, j'ai trouvé une autre manière de me faire des thunes et je l'ai pas revendu au final et je suis très content de pas l'avoir revendu. Et puis dernière guitare, c'est celle-là, du coup, celle-là que j'ai acheté il y a 2 ans à peu près. Fender Stratocaster, voilà, c'est quand tu fais un petit peu du rock, du grunge, tout ça, c'est un petit peu la base. J'ai Jackie qui m'appelle là. Ouais, t'as fini le live là? Et du coup, la dernière guitare que j'ai achetée, c'est celle-ci. Celle-là, pareil, histoire incroyable. Cette guitare, je l'ai achetée il y a à peine quelques mois. En fait, je voulais une guitare acoustique. Parce que moi, à la base, j'ai commencé sur guitare acoustique et j'avais vraiment besoin de quelque chose qui sonne, tu vois. Je dis ouais, je me prends une guitare à 300-400 balles, je cherche un petit peu les guitares à 300-400 balles, je tombe sur celle-là. Je la commande, je retourne sur Amazon pour voir où ça en était et je vois que la guitare, il y en a plus et que le prix, c'est écrit genre 1500 balles, tu vois. Je m'en rappelle de ça. Et au final, c'est bien une guitare qui vaut ce prix-là. Sauf que là, c'était genre les out of stock. Tu vois, c'était le dernier truc. Il leur en restait une. Ils avaient pas réussi à la vendre. Et c'est juste que moi, j'en avais commandé une qui était genre noire ou quoi. Et j'en ai reçu une de cette couleur-là. Et là où j'ai complètement niqué le game, j'envoie quand même un message à Amazon. Alors que je sais que je viens d'acheter une guitare pour 3 fois moins le prix que ce qu'elle vaut vraiment, tu vois. Puis par contre, bon, vous m'avez quand même envoyé la mauvaise couleur. Y a pas moyen de. Et ils m'ont renvoyé, je crois, genre 6000 yens de points cadeau Amazon ou quoi en plus. Ce qui fait qu'elle m'a coûté encore moins cher. Le rat. Bon, on a bien parlé un petit peu de tout ça, on arrive du coup maintenant sur l'aspect bureau. Alors vous voyez que mon bureau a bien changé, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mon bureau qui était en angle comme ça, je pense que vous vous rappelez, j'ai tourné pas mal de vidéos devant ce bureau, et je l'ai changé assez récemment parce que j'avais besoin de place, j'avais vraiment envie d'avoir un bureau où, voilà, tiens.
ce genre de bureau. Ton bureau, Donc, il tu avait peux te pas de mettre comme place ça. avant, gros. J'avais pas de T'étais place. serré de fou. Mais mec, c'était 40 cm, c'est que littéralement le bureau il s'arrêtait là. J'étais comme ça avec mon clavier. Vraiment horrible. Et du coup, j'avais vraiment envie d'avoir un grand bureau. Et en plus de ça, j'ai très mal au dos. Moi, depuis un an à peu près, j'ai vraiment très souvent mal au dos. J'avais besoin d'avoir cette feature. C'est tellement game changer. Mec, ça change la vie. Ça change la vie. Moi, au bureau, là, depuis que j'ai. Enfin, au bureau, ça change tout. Hein. Mais Le mec. fait de se mettre debout et tout, C'est trop bien, et le fait de pouvoir faire les deux en fait, de me dire bah tiens là maintenant je vais faire du montage debout, et puis après quand t'es un petit peu fatigué hop tu t'assois, et puis après bah, hop tu te relèves, et même un truc tout con hein, pour tourner mes vidéos, là vous pouvez voir du coup j'ai mon GH5 c'est la première caméra que je me suis acheté, bah du coup maintenant que j'ai mon GH6 avec lequel Massa est en train de filmer, bah celui-là du coup c'est devenu un petit peu ma caméra de setup, je peux tourner mes vidéos directement ici tu vois. Ouais. Avant, quand j'avais mon bureau qui était fixe, forcément j'étais obligé d'utiliser notre caméra et de prendre un trépied, etc. Là maintenant, le fait que mon bureau lui-même il se lève, en fait ça me sert de trépied et du coup je me sers de cette caméra là et yo salut à tous. Je me suis acheté aussi, bon parce que je suis un petit peu, je suis la d'Apple on peut le dire, je me suis acheté le Studio Display. Mais non. Si. J'ai même pas fait gaffe avec le pied et tout. Ah ouais, t'y allais à fond. En fait, comme vous pouvez voir, du coup, bon là vraiment on rentre dans les trucs techniques. Hein, En gros, j'ai un Mac M1 Max full spec qui est relié du coup à mon Studio Display. J'ai un autre écran qui est mon écran LG que je me servais avant. Ça me sert en deuxième écran ici. C'est sympa d'avoir un écran en vrai en vertical comme ça. Grave. C'est vraiment cool. Le Motu, qui est donc ma carte d'acquisition audio. C'est ça qui me permet d'utiliser ce micro là, pareil. Hop. Eh, j'ai step up quand même hein, depuis. C'est vrai, hein. J'utilise mon micro Audio Technica que j'utilisais avant pour faire de la musique tout ça. Voilà, du coup, ça me fait vraiment un setup qui est trop bien. Puis après le reste, je vous l'ai déjà présenté, j'ai ma Switch ici, j'ai une Xbox Series S qui me suffit largement. J'ai pas besoin de la Series X parce que je suis pas un gros gamer. De temps en temps, j'ai le Game Pass dessus, je télécharge un jeu, tac, je joue tranquille, j'ai pas besoin de plus. Ensuite, j'ai quoi? J'ai mon bureau ici, mon bureau. Il est 20h. Je suis un daron. Pour moi, 20h is the new 3h du matin, tu vois, c'est voilà. Une petite étagère sur laquelle il y a pas mal de matos, voilà, là vous pouvez voir, j'ai hop, mes objectifs du coup pour ma caméra, tout ça. Mon DJI qui me sert à faire les live IRL, tout ça, un petit peu de matos à droite à gauche, petit HomePod mini aussi. Ça, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à l'automatiser, ce qui fait que quand je rentre de la maison, il met de la musique automatiquement, donc c'est-à-dire que je rentre dans mon bureau, il y a de la musique, ça c'est trop bien, tu vois, J'avoue, c'est cool. pause, il y a de la musique tout le temps. Et quand je sors de la maison, ça l'éteint automatiquement. Dernier truc qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette des nanolifs ou des trucs comme ça pour que quand je rentre, ils mettent automatiquement la lumière ou ce genre de bail. Ouais, full domotique. Ah oui, petit truc Dracofeu aussi, Secret Lab, j'en avais pas parlé. Il existe qu'au Japon, je crois, celui-là. Je suis pas sûr qu'il soit vendu à l'étranger. Vous le savez, en ce moment, on est en train de chercher du coup une maison, un appartement avec Fanny. C'est vraiment pas facile. On a encore eu d'autres petites histoires, machin et tout là, et qui font que voilà, c'est un peu compliqué. Je vais voir, je pense qu'en vrai, dans la prochaine maison, je vais sûrement faire un truc qui sera un peu dans ce style-là, parce que je pense que ça me ressemble bien. Je me sens vraiment bien ici. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a des trucs qui vous plaisent, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. S'il y a des trucs où vous dites c'est de la merde, Mitsu, c'est nul, pourquoi t'as acheté ça, pourquoi t'as acheté un Studio Display qui vaut 15 fois le prix d'un écran normal, mettez-le dans les commentaires, il y a pas de souci, vous avez le droit de me cracher dessus aussi. Est-ce qu'il y aura un dernier truc que je pourrais vous dire sur ce... Il y en a un, je vous ai pas dit et je terminerai là-dessus. Je vous ai souvent parlé de, comme mon papa japonais, la personne qui m'a un peu sauvé la life à une époque. Ça, cette photo que j'ai là, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que j'ai 2012. Bah ça fait 11 ans, voilà, c'est écrit 2012 dessus. Du coup, à son mariage, il m'avait invité, il m'avait demandé de venir chanter les chansons de l'arc-en-ciel à son mariage. C'est la première fois que je faisais un mariage au Japon. C'était vraiment incroyable. Et du coup, voilà, ce monsieur, il a été très important pour moi dans ma vie. Il m'a sauvé la life, encore une fois. Hein. Toute l'histoire où j'étais SDF et tout, bah c'est lui qui m'a sauvé derrière. Et ce qu'il y a de ouf, c'est que, vous voyez, en 2012, il m'avait écrit juste en bas là, t'as intérêt à passer pro mon pote. Et je suis content aujourd'hui devant 150 000 personnes de pouvoir dire je suis peut-être pas pro dans la musique mais j'ai fait quelque chose de ma vie et c'est aussi grâce à lui. C'est beau mec, franchement. Ah mais... Ah j'ai envie de pleurer maintenant, putain, attends. Enfin voilà, tout ça pour dire, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. En vrai ça fait tellement longtemps que j'avais envie de vous présenter un petit peu mon studio en détail et tout ça. Il y a plein de trucs dont je vous ai pas forcément parlé, tu vois, je veux dire hop, le trophée ici Japon Corp qui est là-bas derrière, les petits goodies qui est à droite à gauche et tout, je pense pas que tout n'est non plus intéressant, je pense qu'on a déjà filmé pas mal de choses. Il y a des grosses vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne, je suis en train vraiment de préparer ça, là je suis en train de bosser avec des gens. En étant papa, c'est pas forcément facile de tout gérer, mais voilà, il y a des choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à Massa derrière la caméra d'avoir filmé ça aussi. Merci à toi mec, ça fait trop plaisir. Et puis voilà, en tous les cas on se retrouve la semaine prochaine pour toutes mes vidéos. Moi je vous fais des énormes bisous. Et puis bah à la semaine prochaine. Bye.